Salut tout le monde. Je viens passer une tête ici aujourd'hui pour passer un petit coup de gueule par rapport à l'omniprésence du sucre dans la société. Ça, on en parle, on le sait, on l'a tous en tête, on y est tous soumis. Mais également par rapport à cette addiction, parce qu'elle en est une, qu'on entretient complètement et qu'on crée de toutes pièces depuis l'enfance. Moi j'ai 2 enfants, comme vous le savez peut-être, et je suis ahurie, abasourdie de la façon dont on crée de toutes pièces cette addiction depuis qu'elles sont toutes petites, en dehors du foyer familial et des choix que je fais et que son papa fait pour elles. J'ai par exemple un médecin généraliste qu'elles allaient voir quand elles étaient plus jeunes et qui, pour récompenser les enfants d'avoir été sages pendant la consultation, distribuait des fraises Tagada à l'issue de la consultation. Un médecin, qui était par ailleurs très bien. Et puis, moi, je m'étais déjà un peu accrochée avec certaines maîtresses à l'école maternelle, qui récompensaient également les enfants quand il y avait un bon comportement ou un bon travail, avec des bonbons. Donc, on est vraiment déjà dans cette compréhension par le cerveau, par le corps et par le métabolisme que le sucre est une récompense, et on entretient ce circuit de la récompense et on entretient cette addiction à la récompense sucrée. Aujourd'hui, j'ai des enfants plus âgés, ces histoires de sucre à l'école notamment, c'est là qu'est mon gros coup de gueule, parce que l'école a une grosse responsabilité quand même d'éducation de nos enfants, et elles sont assez présentes sur des sujets tels la prévention du harcèlement, des écrans, des réseaux sociaux, du cyberharcèlement, etc., etc. En revanche, sur des questions de santé telles, et ça c'est un vrai sujet aussi, permettre aux enfants d'aller aux toilettes, nada, permettre aux enfants de boire, nada, et délivrer un autre message que celui de quand on veut se faire plaisir et fêter un événement, on se gave de sucre, il n'y a personne. Donc j'ai des enfants qui effectivement ont grandi, école maternelle, primaire, collège, et on a systématiquement une bonne raison de fêter quelque chose à l'école, et je n'ai rien contre, j'adore faire la fête. Mais la seule réponse pour fêter quelque chose à l'école, carnaval, fin d'année, vacances, anniversaire de X, Y ou Z, c'est le sucre, et c'est évidemment pas des sucres complets, des bons sucres, des gâteaux qualitatifs, etc. C'est des bons becs industriels, plein de colorants et plein de cochonneries. Et là, j'ai mon aîné qui est au collège, et fin d'année, il y a plein de profs qui font des goûters dans leur classe pour fêter la fin, le dernier cours d'histoire géo, le dernier cours d'anglais, le dernier cours de français, etc., etc. Le goûter, il faut savoir qu'il a lieu aussi bien à 10h qu'à 11h30, qu'à 14h ou à 16h. Donc en fait, ça s'appelle goûter, mais c'est manger ensemble. Et la consigne, c'est de proposer aux gamins d'amener des paquets de bonbons. Et donc, j'ai eu des journées comme ça, où ma gamine a eu 4 goûters dans la journée, entre 8h du mat et 16h, et où elle a bouffé des bons becs, 4 fois par jour, dans les cours. Et c'est même pas un moment convivial, où il y a une table qui est dressée, on prend le temps de faire une jolie table, de partager un moment ensemble, de mettre des assiettes, etc., etc. Ça pourrait être ça, le dernier cours. Non, chaque gamin est à sa place, avec son paquet de bons becs. Les bons becs tournent entre les tables, et chaque gamin boulotte tout en ayant son dernier cours en fait. Donc c'est juste se gaver de bonbons pendant le dernier cours qui a quand même lieu. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'imagination et de possibilités de fêter la fin de l'année à travers faire des jeux de société. Alors je fais vieille réac peut-être en disant ça, mais moi j'ai connu une époque où effectivement on fêtait la fin de l'année en amenant des jeux de société, et effectivement il y avait des écarts, etc., etc., mais on amenait des gâteaux faits à la maison par nos mamans, nos papas ou nous-mêmes. Ça pourrait être l'école aussi qui soit à l'initiative de ça. Pourquoi pas tenir des ateliers de cuisine avec les enfants en leur apprenant à cuisiner des choses rapides, simples à l'école, je sais pas, faire des brochettes de fruits par exemple, et montrer qu'on peut prendre du plaisir, faire des choses colorées, agréables au goût, sucrées, mais qui soient pas des fraises Tagada, des crocodiles et des coca piquants. Voilà. Je trouve que c'est un vrai problème.
Moi, je retrouve aujourd'hui, quelques années plus tard, ces personnes en cabinet. Je dis pas que la seule responsabilité revient à l'école, hein, c'est un problème dans son ensemble et qui concerne la société tout entière. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de personnes en cabinet qui ont des déséquilibres alimentaires importants, des addictions au sucre importantes, des compulsions sucrées importantes et qui ont le plus grand mal à s'en défaire avec toutes les incidences que ça a sur la santé parce que ces sucres industriels, raffinés, etc., sont extrêmement acidifiants pour l'organisme, inflammatoires pour l'organisme et générateurs d'un certain nombre de troubles. On parle beaucoup du diabète, de la résistance à l'insuline, mais il n'y a pas que ça. Les maladies cardiovasculaires et tout ce qu'on appelle les maladies métaboliques, les maladies inflammatoires, l'inflammation de bas grade, les maladies de civilisation, etc., c'est des choses qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui et qui explosent. La faute, pas que au sucre, à la sédentarité, à la bouffe industrialisée et déséquilibrée dans son ensemble, au stress, au manque de sommeil, au manque d'oxygénation, au manque d'hydratation, etc. En tout cas, aujourd'hui, mon coup de gueule, il était sur ce sucre dont on gave nos gamins depuis tout petit. Donc si on ne peut pas limiter ces écarts qui sont faits très fréquemment, et c'est cette espèce de gavage de sucre industriel qui est fait très fréquemment par les écoles, quoique je sais pas si on peut pas s'en passer et peut-être ouvrir un dialogue sur la question. En tout cas, moi, je suis décidée à aller au collège de ma fille, non pas pour pousser un coup de gueule, mais pour ouvrir, en tout cas, le dialogue sur cette question. Au moins que quand ils sont avec nous, on soit vigilant à leur donner une alimentation de qualité, des goûters de qualité et des sucres de qualité. On n'est pas obligé d'aller sur les pépitos et les jus de pommes systématiquement pour les goûter. Ça coûte pas plus cher et ça demande pas plus de temps de couper une tranche de pain complet, de donner un carré de chocolat noir, quelques abricots secs, quelques noisettes, une banane, une compote, de l'eau. Donc au moins que quand ils sont avec nous, ils aient une nourriture de qualité, ça serait chouette. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.